Au sujet des plaies, on ne peut pas parler de tout, mais on va essayer de lever quelques points. Le Midrash Tanchuma nous explique pourquoi Akadosh Baruch Hu a choisi ces 10 plaies. Il aurait pu les frapper d'une autre façon, et puis il aurait pu Akadosh Baruch Hu même leur donner les 10 plaies en un jour, en même temps. Il y a une réponse facile, c'est que les Juifs étaient tellement écrasés par l'esclavage que c'est bien que ça soit étalé sur le temps. Pendant 3 semaines, Moshe Rabbeinu informé Paro, et 1 semaine, la plaie se réalisait. Donc ça a duré comme ça 10 mois, et les Juifs ont commencé à s'habituer doucement à l'état d'être libres. Si c'était passé d'un seul coup, ça aurait été trop brutal comme changement. Il y a aussi que les Juifs étaient contents de voir que Akadosh Baruch Hu prenne la défense contre leurs oppresseurs. Et c'est comme quelqu'un, vous lui donnez, tu as le choix de choisir entre, tu gagnes au loto 10 000 euros d'un coup, ou tu gagnes 10 fois 1 000 euros. Il va préférer gagner 10 fois 1 000 euros, parce qu'à chaque fois qu'il gagne 1 000 euros, il est content. Une fois, ah super, ah, une fois, ah super, encore 1 000 euros, ah super. Vous lui donnez 10 000 euros, il va être super heureux. Au bout de 3 jours, 10 jours, ça va. Tandis que là, 1 000 euros, ah il est content. Encore 1 000 euros, ah il est content. Voilà pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a étalé ça dans le temps, pour remonter le moral des Juifs et qu'ils puissent un peu se réadapter à la vie d'être libres. Alors le Midrash Tanchuma demande comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu a choisi ces 10 plaies-là. Alors la plaie, on va aller dans l'ordre. La première plaie, c'est la plaie de sang. Le Midrash Tanchuma nous dit qu'Akadosh Baruch Hu, il leur a donné la plaie de sang, comme on l'a dit dans ce cours ici, car les Égyptiens empêchaient les Bnot Israël de se tremper au mikvé, et pour qu'ils ne se multiplient pas, pour que les Juifs n'aient pas beaucoup d'enfants. Et bien Akadosh Baruch Hu, il leur a pris tout ce qui est les étangs, les lacs, le Nil, tout s'est transformé en sang. Toutes les eaux qu'il y avait dans toute l'Égypte s'est transformé en sang. La deuxième plaie, c'est les grenouilles. Pourquoi les grenouilles, dit le Midrash? Car les Égyptiens disaient aux Juifs, allez dans les marécages, allez nous chercher des grenouilles. On a envie de manger des grenouilles. Allez nous chercher des lézards. Allez nous chercher des serpents, des escargots. Ils aimaient ça. Et donc les Juifs étaient obligés, comme esclaves, en tant qu'esclaves, d'aller chercher ces choses-là. C'était très pénible pour les Juifs. Et donc Akadosh Baruch Hu, il leur envoyait la plaie de grenouilles aux Égyptiens. D'accord. Troisième plaie. Kinim. Les poux. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a envoyé les poux? Car les Égyptiens obligeaient les Juifs à être des personnes qui balayent dans la rue, qui nettoient les rues. Eh bien, leur punition, c'est que ils ont été touchés, eux, par ces saletés, ces poux, qui les ont attaqués. Arov, la plaie des bêtes sauvages. Pourquoi? Parce que pour s'amuser, ils disaient aux Juifs, allez me chercher un lion, allez me chercher un tigre, allez me chercher une bête sauvage. Et donc, ils étaient contents parce que les Juifs allaient se faire tuer. Et les Juifs, ils étaient obligés d'y aller. Ils risquaient leur vie pour aller leur apporter, parce qu'ils s'amusaient avec la vie des Juifs. Et bien, Akadosh Baruch Hu, il a dit, je vous envoie à vos tours, maintenant vous allez avoir les bêtes sauvages. Pourquoi Akadosh Baruch Hu leur a envoyé la peste sur les animaux? Parce qu'ils obligeaient les Juifs d'aller s'occuper du bétail. Allez, prends mon troupeau et va le promener, va le faire paître. Et bien, Akadosh Baruch Hu, il dit, très bien. Vous voulez que les Juifs soient vos bergers? Je vais vous envoyer un super berger pour votre bétail, je vais vous envoyer la peste. Et donc, il y a eu la peste dans les animaux. Pourquoi Akadosh Baruch Hu leur a envoyé Shechin, ces boutons-là qu'ils avaient sur la peau? Parce qu'ils disaient aux Juifs, les Égyptiens disaient aux Juifs, va me préparer de l'eau chaude, je vais prendre un bain. Va me préparer de l'eau froide, je vais me rafraîchir avec une douche froide. Et bien, Akadosh Baruch Hu, il leur a envoyé cette plaie-là, comme ça, ils peuvent rien faire. Ils pouvaient même pas, ils supportaient plus leur corps tellement ils avaient des boutons. Barad. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il leur a envoyé la plaie de grêle? Parce que ils envoyaient les Juifs travailler dans les champs. Et bien, Akadosh Baruch Hu dit, je vais vous envoyer la grêle, ça va dégommer tous les champs. Vous n'allez plus rien récolter. Pourquoi il leur a envoyé les sauterelles? Car ils envoyaient les Juifs semer dans les champs du blé et s'occuper des céréales dans les champs. Et bien, Akadosh Baruch Hu, il a envoyé les sauterelles, comme ça, ils profitent de rien. La plaie de Rocher, ça c'est pas Mida Kenegel Mida, c'était pour les Juifs qui se conduisaient mal. Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu que les Égyptiens voient que les Juifs vont être punis, alors Akadosh Baruch Hu, il a envoyé la plaie de Rocher. Et Makat Bechorot, ça c'est simple,
la plaie des premiers-nés, parce que nous sommes, les Bnei Israël sont les premiers-nés d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce que d'ailleurs Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, va dire à Paro, béni Bechori Israël, les Bnei Israël sont le premier-né, l'enfant aîné d'Akadosh Baruch Hu. Voilà pourquoi Akadosh Baruch Hu a choisi ces plaies. Et tout est calculé, vous voyez, certaines plaies, c'est Moshe qui les fait, certaines plaies, c'est Aaron. Tout est calculé, tout est... Akadosh Baruch Hu, il a voulu nous montrer qu'il dirige tout ce qui se passe, le ciel, l'obscurité, les animaux, les éléments naturels comme la grêle. Il a voulu nous montrer qu'il dirige tout. C'est un dévoilement de la providence divine d'Akadosh Baruch Hu. Qu'Hachem vous bénisse.